Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Direct. Je m'appelle Emma et je suis Content Lead chez Payfit. Donc presque tous les trimestres désormais, j'ai l'habitude de vous retrouver pour revenir ensemble sur l'actualité juridique du moment, les points de saisonnalité à garder en tête, mais aussi les nouveautés Payfit qui peuvent faciliter, je l'espère, votre quotidien. Donc avant de réellement commencer ce webinaire, je vais revenir sur quelques points un peu pratiques pour que tout se passe bien pour vous pendant cette session. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Donc nos experts Payfit, juridiques, paye et produits sont disponibles pour vous répondre en direct. On n'aura pas de session questions-réponses à la fin de ce webinaire, mais on prend vraiment le temps pendant tout ce webinaire pour vous répondre. Donc vraiment profitez de cet espace écrit pour poser vos questions et pour voter pour les questions qui vous intéressent également. Cet événement vous sera également proposé en replay, donc vous recevrez le lien directement dans votre boîte mail à la fin du webinaire. Et on va pouvoir commencer. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je vous mets le petit agenda du jour. On va parler des dernières actualités juridiques du moment. Bon, l'actualité juridique n'est pas très palpitante en ce moment, avec un gouvernement qui a tardé à se former, mais on va quand même prendre le temps de revenir sur les points essentiels du moment et ceux qui nous attendent bientôt. On aura ensuite un gros focus sur les entretiens professionnels, donc avec Mathilde et Bertrand, qui est Product Marketing Manager chez Payfit. Mais avant de parler de tous ces sujets, retour sur l'actualité comme promis avec Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour Emma. Mathilde, donc tu es juriste en droit social chez Payfit et il y a une grosse actualité à l'ordre du jour. On l'a déjà évoqué lors du précédent webinar en avril, si mes souvenirs sont bons. Donc il y a une loi qui a été publiée sur l'acquisition des congés payés pendant un arrêt de travail, donc qui vient bouleverser un peu le monde du droit du travail. On en a beaucoup entendu parler. Est-ce que tu peux revenir, Mathilde, s'il te plaît, sur les principales mesures apportées par cette nouvelle loi? Oui, avec plaisir Emma. Donc effectivement, c'est une loi qui a été publiée au journal officiel le 24 avril 2024. Donc on était revenu sur les principales mesures qui étaient prévues donc au précédent webinaire, mais je vous propose de revenir sur les trois principales mesures, donc qui concernent notamment l'acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie, mais également pendant un arrêt suite en fait à un accident de travail ou maladie professionnelle, donc qu'on appelle également ATMP. Et également sur la nouvelle notion de report qui s'applique en fait sur ces périodes d'arrêt. Donc Emma, je te propose de revenir en premier lieu donc sur l'acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie. Donc aujourd'hui, donc depuis la nouvelle loi, désormais un salarié continue d'acquérir pendant un arrêt maladie ou maladie ordinaire 2 jours ouvrables de congés payés par mois d'absence. Donc il y a toutefois une limite qui a été fixée par la loi où en fait le salarié pourra bénéficier en fait seulement de 24 jours ouvrables de congés en cas d'absence sur toute la période d'acquisition des congés payés. Ici aussi, une nouveauté qui a été prévue par la loi, donc ça concerne la valorisation de l'absence. Donc aujourd'hui, donc le salarié en fait aura une indemnisation à hauteur de 80% de la rémunération brute sur la période concernée. Également, une nouvelle nouveauté de cette loi du 24 avril 2024, c'est que c'est qu'en fait ces nouvelles dispositions auront une application une rétroactivité en fait sur des situations antérieures pouvant aller jusqu'à 2009. Très bien. Également, donc les salariés pourront formuler en fait cette demande de rétroactivité sur différents délais. Donc en fait, les salariés qui sont encore en poste actuellement disposent en fait de 2 ans. Et les salariés qui sont sortis, donc avant la publication de la loi, là il y a l'application du droit commun, donc dispose de 3 ans pour formuler cette demande. Très bien. Merci Mathilde. Nous avons bien retenu que cette nouvelle règle, donc, elle s'appliquait depuis le 24 avril 2024. Sachez que cette nouvelle règle légale d'acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie donc, a fait l'objet d'une analyse approfondie par nos experts chez Payfit, puis elle a été intégrée et automatisée sur Payfit à compter des payes du mois d'août. Donc tu nous disais aussi que cette nouvelle loi vient modifier les règles d'acquisition des congés payés pendant un ATMP. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Alors oui, là la nouvelle loi en fait est venue supprimer en fait une limite de 12 mois. En fait, cela signifie donc qu'aujourd'hui,
quelle que soit en fait la durée de l'arrêt de travail, donc faisant suite en fait à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, le salarié va continuer en fait à acquérir son nombre de congés payés. Donc à hauteur de 2,5 jours ouvrables par mois d'absence. Mhm. Et ici, concernant la valorisation de l'absence, donc il n'y a pas de modification, hein. Le salarié continuera en fait à obtenir 100% de la rémunération qu'il aurait dû en fait percevoir s'il avait continué à travailler sur ces périodes d'absence. Très bien. Et donc, cette nouvelle règle a également été intégrée et automatisée sur Payfit, donc dès cet été. Nous savons qu'une nouveauté également était prévue par cette loi concernant la possibilité de report des congés payés pendant les périodes d'absence, Mathilde. Alors oui, en effet, Emma, donc cette nouvelle loi en fait est venue faire naître une nouvelle obligation pour les employeurs. Donc, à savoir que en fait, désormais, l'employeur doit informer le salarié dans le mois en fait suivant la reprise au travail des informations suivantes. Donc, il y a notamment 2 informations importantes. Donc, c'est l'employeur doit informer le salarié du nombre de congés payés dont il dispose dans son compteur et également la date jusqu'à laquelle il a la possibilité de prendre en fait ses congés payés. Ce qu'il faut retenir également, Emma, c'est qu'en fait, le salarié qui est dans l'impossibilité de prendre toute ou partie de ses congés payés pendant la période de prise, en fait, peut bénéficier désormais d'un délai de report de 15 mois. Au-delà, en fait, de cette période de Mhm. 15 mois, le salarié, en fait, ne pourra plus utiliser ses congés payés et, en fait, aura perdu ses congés. Il est prévu par la loi, en fait, que le point de départ donc, de ce délai d'un mois commence à courir, en fait, à compter de l'information de l'employeur au salarié. Et il y a également une notion de rétroactivité, en fait, sur les situations antérieures, sur cette notion de report. Très bien, très clair. Pour cette partie, on a également une autre actualité qui concerne le bonus-malus des cotisations patronales d'assurance chômage, Mathilde. Alors oui, donc là, c'est un autre sujet Oui. donc qui existe en fait depuis le 1er septembre 2022, donc qui est en fait un dispositif qui vient en fait s'imposer à certaines entreprises, donc il y a au moins 11 salariés et sur certains secteurs d'activité. Donc par exemple, nouveau dispositif de bonus-malus s'applique au secteur d'activité de l'hébergement, du transport ou bien de la restauration rapide. Donc en fait, le dispositif de bonus-malus en fait vient en fait s'appliquer aux entreprises qui sont particulièrement concernées par les contrats courts. Donc aujourd'hui, il y a en fait une volonté en fait du gouvernement en mettant en place ce dispositif de venir en fait mettre en place une contribution, enfin de venir en fait soit appliquer une hausse ou à la baisse du taux de contribution d'assurance maladie qui est aujourd'hui fixé à 4,05%. Il faut noter également que pour l'instant, on est encore dans un vide juridique parce que le bonus-malus, là, s'applique jusqu'au 31 octobre et qu'on attend en fait la publication d'un décret d'ici fin octobre en fait pour une prolongation jusqu'au 31 août 2025. Très bien. Et donc les nouveaux taux, ils ont été notifiés aux entreprises concernées depuis fin août 2024 et Payfit les a mis à jour automatiquement. On va maintenant parler des échéances à venir, des choses qui vont bientôt nous concerner. Hop, et nous avons une première actualité sur l'augmentation du SMIC, Mathilde. Alors oui, là, c'est vraiment une actualité toute récente, Emma. C'est le Premier ministre qui l'a annoncé la semaine dernière. En fait, il y aurait une anticipation de la revalorisation du SMIC prévue normalement chaque année au 1er janvier 2025. Donc voilà, il y a vraiment une anticipation et c'est pas une volonté du gouvernement de faire une augmentation au 1er novembre et au 1er janvier. Très bien. Après, rassurez-vous, comme chaque évolution du SMIC, vous allez recevoir en fait sur votre compte une tâche à valider en fait pour venir en fait réajuster le montant du salaire de vos collaborateurs qui sera du coup en dessous du minimum légal. Très bien. Donc on est en attente de ce qui va se passer. Et une autre actualité sur le PLFSS pour janvier 2025. Alors oui, là on est encore à l'étape, hein,
de l'annonce gouvernementale. Nous n'avons pas encore la totalité hein, du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais depuis cet été, il y a quand même certaines mesures qui ont été mises en avant, comme par exemple la revue, la réduction des cotisations patronales. Mais on est encore à l'étape du projet et ça sera du coup l'objet du prochain webinaire de revenir sur les différentes mesures qui seront applicables donc à compter du 1er janvier 2025. Totalement. On vous donne rendez-vous début décembre. On vous envoie les invitations très rapidement. Parfait. Merci beaucoup, Mathilde. On va rester avec toi, hein, d'ailleurs, pour les entretiens professionnels. On va donc reprendre un peu toute la partie théorique. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, que ce soit sur les entretiens professionnels, les sujets dont on vient de parler dans l'onglet questions. Donc là, bon, on a un peu passé la période de rentrée, mais quand même, c'est souvent l'occasion idéale donc, de reprendre, d'organiser les entretiens professionnels avec vos collaborateurs. On va revenir sur les points essentiels des principaux entretiens. On va parler de l'entretien professionnel, de l'entretien de bilan et de l'entretien de suivi pour les salariés en forfait jour. On va commencer par l'entretien professionnel. Est-ce que tu peux, Mathilde, s'il te plaît, revenir sur les notions essentielles à retenir? Alors oui, concernant l'entretien professionnel, ce qu'il faut retenir en fait, Emma, c'est que déjà c'est une obligation légale et que le Code du travail prévoit vraiment qu'un salarié doit bénéficier d'entretiens professionnels en fait avec son employeur tout au long de sa carrière. Aujourd'hui, il est vraiment prévu que l'entretien professionnel en fait concerne l'avenir professionnel du salarié. Donc c'est vraiment l'occasion pour l'employeur et le salarié donc de parler de perspectives d'évolution ou bien de formation à envisager ou bien de nouvelles qualifications professionnelles que du coup le salarié pourrait prétendre. Ici, ce qu'il faut bien retenir, c'est que le Code du travail prévoit que l'entretien professionnel doit être réalisé tous les 2 ans à l'initiative de l'employeur. Très bien. Est-ce que tu peux nous donner la différence, enfin, quelle est la différence entre l'entretien professionnel dont tu viens de parler et l'entretien d'évaluation? Alors ça, c'est une très bonne question, Emma, parce qu'il ne faut pas confondre ces 2 entretiens. Donc, comme je le disais tout à l'heure, donc l'entretien professionnel est bien obligatoire, alors que, quant à lui, l'entretien d'évaluation professionnelle est facultatif. En revanche, c'est quand même un entretien qui est régulièrement mis en place au sein des entreprises, ce qui en fait, il permet en fait d'évaluer la performance du salarié à son poste de travail. Ce qu'il faut bien retenir également, Emma, et il y a d'ailleurs une jurisprudence récente de la Cour de cassation qui est venue rappeler ce principe, il est bien possible pour les employeurs en fait de mener simultanément en fait l'entretien professionnel et l'entretien d'évaluation. En revanche, il faut bien en fait mener ces entretiens en 2 parties et pouvoir bien prouver que voilà, il y a bien une partie sur l'avenir du professionnel du salarié et ensuite sur la performance et pas faire un mélange entre les deux. Très clair, parfait. Donc, on le disait, l'entretien professionnel est donc obligatoire tous les 2 ans. Mais est-ce qu'il y a des moments spécifiques où l'employeur doit organiser un entretien en dehors de cette récurrence, du coup, de 2 ans? Alors là, c'est une très bonne question parce que également, c'est vraiment, des événements qui sont prévus par code du travail, en fait, qui listent les événements où l'employeur, autre de cette récurrence biennale, Ouais. doit, également, organiser ses entretiens professionnels. Donc c'est suite soit à des absences du salarié ou bien à la réduction du temps de travail en raison d'absence du salarié. Donc là, comme on peut le voir, du coup, le code du travail prévoit en fait que l'entretien professionnel doit être réalisé suite à un congé maternité, suite à un congé d'adoption ou un congé parental d'éducation, donc à temps plein ou à temps partiel. Mais également à un retour du congé sabbatique, à un retour de période de mobilité volontaire, ou bien concernant aussi également les arrêts maladie de longue durée, si aussi le salarié a bénéficié d'un congé proche aidant, et également au terme d'un mandat syndical. Parfait. Est-ce qu'il y a un délai fixé par la loi pour réaliser ces entretiens après les absences ou réductions du temps de travail dont tu viens de parler? Alors ça, c'est une bonne question, Emma, parce que là, pour le coup, il n'y a pas de délai légal qui a été fixé, mais bien entendu, il est recommandé aux employeurs de mettre et de mener ces entretiens professionnels dans un délai raisonnable à partir du moment où le salarié revient à son poste de travail. Très bien. Parfait. On va maintenant parler de l'entretien professionnel de bilan, donc qui doit avoir lieu tous les 6 ans. Alors oui, donc cet entretien a été initié par une loi du 7 mars 2014. Donc du coup, maintenant, ça fait bientôt 10 ans Ouais. que cet entretien a été mis en œuvre. Mais il y a quand même 2 points importants à retenir.
C'est donc par rapport à l'ancienneté, donc comment se référer par rapport à ces 6 ans, et aussi comment mener ce bilan de carrière avec son salarié. Donc, concernant l'ancienneté, en fait, là, le ministère du Travail est vraiment venu préciser et qu'il y a 2 situations distinctes. Donc, soit le salarié était en poste, en fait, à la date du 7 mars 2014, Mhm. et là, donc les 6 ans s'apprécient à partir de cette date, donc 2014. Concernant la deuxième situation, c'est les salariés, en fait, qui sont rentrés dans l'entreprise postérieurement, en fait, à la publication de la loi. Et là, donc, les 6 mois, en fait, vient s'apprécier à la date d'embauche du salarié. Très clair. Concernant le deuxième point, donc, qui est comment effectuer, en fait, un bilan sur la carrière professionnelle du salarié. Là, en fait, l'employeur doit bien s'assurer que le salarié a suivi donc ces 3 points qu'on peut voir. Donc, soit a suivi une action de formation au cours des 6 dernières années, ou bien a acquis des éléments de certification, donc comme par exemple la validation d'acquis de l'expérience, ou bien s'il a bénéficié d'une progression salariale ou bien professionnelle. Très bien. Deux petites questions pour conclure un peu cette partie sur l'entretien professionnel de bilan. Est-ce que l'employeur doit remettre un document particulier après cet entretien et y a-t-il des sanctions en cas de non-respect de ses obligations? Alors oui, donc là, il est également fortement recommandé aux employeurs de fournir un écrit aux salariés, donc attestant de la tenue de l'entretien, mais également de la validation des points qui ont été vus lors de l'entretien professionnel. Et en fait, tout simplement, Emma, la remise de ce document permet en fait à l'employeur de se protéger juridiquement et aussi aux salariés d'avoir une preuve écrite de tous ces éléments. Il pourra y revenir aussi dans 6 ans et Très d'avoir bien. aussi une preuve écrite. Donc concernant, les sanctions, donc ces dernières, elles concernent uniquement les entreprises de plus de 50 salariés et là, il est bien prévu en fait que si l'employeur n'a pas organisé ses entretiens professionnels ou que le salarié n'a pas suivi une action, là, l'employeur devra en fait abonder spontanément le compte personnel de formation du salarié de 3 000 €. Très bien. Donc, une bonne raison d'y prêter attention. On a un autre type d'entretien, donc c'est l'entretien de suivi des salariés en forfait jour, Mathilde. Alors là, je te propose de quand même revenir sur la notion de forfait jour. Ouais. Ici, on parle vraiment en fait des salariés qui ne sont pas soumis à un horaire de travail et donc ont vraiment ils sont totalement libres en fait dans l'organisation de leur temps de travail. Et en fait, ces salariés qui se retrouvent dans cette situation doivent être soumis à une convention de forfait jour. Et en fait, c'est cette formation qui va notamment prévoir en fait la tenue de cet entretien. Donc là, ici, vraiment 4 points importants à retenir. C'est, notamment, en l'absence donc d'accord collectif ou de convention de forfait, si jamais, cet entretien doit être organisé au moins une fois par an et à l'initiative de l'employeur également. L'employeur doit également prouver que cet entretien a bien eu lieu, donc il est fortement recommandé aux employeurs de remettre également un écrit à l'issue. Et en fait, cet entretien, l'objectif de cet entretien est vraiment de vérifier, que l'organisation du temps de travail respecte, les règles légales, mais bien aussi que la charge de travail, qui est menée en fait, par ces salariés ne soit pas trop importante, que l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié est bien respectée, et cetera. Et donc, en l'absence de tenue de cet entretien, il est bien prévu, hein, que, dans ce cas-là, que les conventions de forfait seraient annulées avec toutes les conséquences juridiques que cela implique et notamment, par exemple, le paiement d'heures supplémentaires. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Mathilde pour toutes ces explications. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur les entretiens professionnels, à les poser directement dans l'onglet questions. Merci beaucoup Mathilde. On va ensuite retrouver Bertrane après cette partie théorique pour voir comment gérer les entretiens professionnels sur PayFit et surtout vous tenir au courant des dernières actualités. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques secondes. Et nous sommes de retour avec Bertrane, qui est Product Marketing Manager chez PayFit. Bonjour Bertrane. Hello Emma. Donc là, on a vu la partie théorique sur la gestion des entretiens professionnels, mais sur PayFit, comment ça se passe, Bertrane?
Et ben, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez gérer du coup tous ces types d'entretiens directement dans Payfit. Donc l'avantage, c'est que c'est une seule et même plateforme, autant pour vous que pour vos collaborateurs. Donc pas besoin de vous abonner à une autre plateforme ou à ressaisir toutes les informations de vos employés. Donc je vais vous montrer comment lancer du coup votre première campagne d'entretien en moins de 5 minutes. Alors, dans l'app Payfit, on se retrouve dans l'onglet Entretien et objectifs sur les campagnes d'entretien. Et ensuite, il faut cliquer en haut à droite sur le bouton Nouvelle campagne. Donc d'abord, il faut commencer par choisir un modèle en fonction du type d'entretien que vous allez faire passer à vos collaborateurs. Donc l'avantage, c'est que chacun des modèles ont été créés par des experts RH chez Payfit. Donc ça peut vraiment vous aider dans le paramétrage si vous manquez d'inspiration, si vous avez des doutes. Mais vous pouvez aussi très bien commencer de zéro directement, comme vous voyez en haut à gauche. Donc une fois que vous avez choisi votre modèle d'entretien, c'est très simple. Vous remplissez les différents champs. Vous sélectionnez aussi les différents collaborateurs qui vont être concernés, comme vous voyez à l'écran aussi là. Et puis ensuite vient la partie la plus intéressante, qui va être les questions à poser. Sachez que vous pouvez aussi passer en revue les objectifs pendant l'entretien annuel. Donc c'est un autre module qui est disponible sur Payfit. Et la dernière étape, ça va être les échéances de la campagne, date de début, date de fin, les rappels, voilà. Une fois que ça c'est fait, et ben voilà, la campagne elle est programmée. Donc les collaborateurs ensuite recevront un email au moment du début de la campagne pour pouvoir remplir les différents éléments. Et les managers pourront ensuite avoir accès à cette réponse pour eux-mêmes répondre aussi. Et donc en tant qu'admin, vous pourrez ensuite suivre l'évolution de la campagne de manière centralisée. Donc sachez que ce module, il est accessible depuis le plan RH+. Donc si vous n'y avez pas accès, sachez que vous pouvez souscrire directement dans l'app Payfit en allant exactement au même endroit, donc entretien et objectif. Et ensuite, vous pouvez vous laisser guider directement pour bénéficier de ce module. Parfait, merci beaucoup Bertrane. On a 3 nouveautés dont on Yes. voulait parler. On va commencer par la simulation d'embauche. Oui, alors effectivement, c'est une fonctionnalité qui peut s'avérer extrêmement utile parce qu'elle permet en fait d'estimer le coût des collaborateurs des futurs recrutements. Alors, où est-ce que ça se trouve exactement dans l'app Payfit? On va regarder tout de suite. Alors, on se retrouve du coup dans l'onglet Mes collaborateurs cette fois-ci. Il faut cliquer en haut à gauche sur Simuler une embauche. Vous avez juste ensuite à remplir les informations que vous avez à dispo. Et ensuite, vous allez découvrir les coûts estimés et leur répartition, comme vous allez voir à l'écran. Donc ça vous permet vraiment de prendre des décisions éclairées pour vos prochaines recrues et vraiment garder un œil sur toutes vos finances. Très clair. Là, on continue de voir Voilà, un on peu comment continue ça un petit peu comment fonctionne. ça se passe. Voilà, c'est juste ici les coûts estimés pour votre première embauche avec les différentes répartitions. Très clair. Une autre actualité, c'est la pause de congé maladie. Yes, exactement. Alors, le parcours de pause de congé maladie a été totalement revu pour vous simplifier encore plus la vie. On a simplifié le parcours, on a ajouté des informations importantes pour vous assister du coup dans le choix du type d'absence, ainsi que pour enseigner de manière plus précise les dates de début et de fin d'arrêt. Si vous avez encore des questions après, il y a un chatbot qui a été ajouté spécialement pour répondre aux questions sur les arrêts maladie. Voilà. Donc ça, vous voyez à l'écran ce nouveau parcours qui a été mis en place avec tout un tas d'informations qui a été rajouté et le chatbot qui apparaît. Parfait. Avec Voilà. le petit onglet J'ai une question, hop, Exactement. le chatbot qui vous permet d'avoir plus d'informations. Parfait. Et une autre actualité, une nouveauté qui est très sympa, donc qui s'appelle Payfit Copilot ou Copilot. Bon voilà, ça dépend comment on veut le prononcer. Exactement. Alors du coup, en parlant de chatbot, ce dernier sujet n'est pas des moindres puisque nous sommes ravis de vous présenter nos agents conversationnels qui sont dotés de l'intelligence artificielle. Vous pouvez lui poser toutes vos questions.
qui peuvent être liées à la paye, au RH ou à la navigation sur Payfit. Donc si on prend un exemple, donc rendez-vous sur votre espace admin, sur votre dashboard. Alors là, vous ne pouvez pas le louper, c'est ce qu'on voit en violet. Cliquez sur Payfit Copilot. Vous pouvez poser vraiment n'importe quelle question. Comme vous le voyez à l'écran, ici, j'ai posé une question sur le congé parental et comment le poser sur Payfit. Et vous voyez qu'une réponse très précise apparaît en quelques secondes. Donc évidemment, si vous avez d'autres questions, nos équipes du service client restent évidemment à votre disposition. Parfait, merci beaucoup Bertrand. Et voilà, n'hésitez pas, si vous avez déjà testé Payfit Copilot, à nous faire vos retours. Ils sont toujours bienvenus. Merci beaucoup pour toutes Merci Emma. ces nouveautés. Nous allons poster un petit sondage pour avoir votre avis sur ce webinaire dans l'onglet sondage. Donc n'hésitez pas à y répondre. On arrive à la fin de ce webinaire. Si vous voulez rester un petit peu pour prendre connaissance des réponses de nos experts Payfit sur le chat, n'hésitez pas. On va rester encore un tout petit peu présent pour vous répondre. Nous, on se retrouve en décembre, début décembre, pour le webinaire de fin d'année. Donc, il va être plus long, plus dense, avec pas mal d'informations. Donc, ne le manquez pas. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite. Merci.